Bonjour, merci de vous savoir ce nombre dans ma chaîne. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Alors, pour aujourd'hui, je vais faire encore, je vais vous donner la correction d'un exercice qui va vous permettre de réviser les notions que nous avons apprises précédemment. Donc, en fait, cet exercice va vous permettre de réviser la notion de boucle et de tableau dynamique. Donc, en fait, le programme consiste à faire un test dont le test si un nombre saisi par l'utilisateur est un nombre parfait. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre parfait? Un nombre parfait est un nombre dont la somme des diviseurs, excepté le nombre lui-même, est égale à ce nombre. Par exemple, 28, 6, 28, les nombres 28, 6, 496 sont tous parfaits. Explication. Par exemple, le cas de 28. Les diviseurs de 28 sont respectivement 1, 2, 4, 7, 14, 28. Quand vous faites 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14, donc excepté 28, ça vous donne le résultat, vous donne 28. Conclusion, 28 est parfait. Même chose pour 6. Les diviseurs respectifs de 6 sont 1, 3, 2 et 6 lui-même. Quand vous faites 1 plus 2 plus 3, le résultat vous donne 6. Pour 496, il en va de soi. Donc 496 c'est un nombre parfait. Alors sans plus tarder, ce que je fais, je vais déclarer une variable n. Donc ça c'est la variable dans laquelle on va insérer le nombre saisi par l'utilisateur. Donc maintenant, je vais déclarer un tableau dynamique qui va nous permettre d'enregistrer à chaque fois les diviseurs du nombre saisi par l'utilisateur. Donc, je vais utiliser un tableau dynamique que nous avons vu en cours pour déclarer comme ceci. Je mets la in, je mets type, voilà, et puis je mets le nom. Bien entendu, pour l'utiliser, il faut importer cette bibliothèque, c'est JS include vector. Ensuite, maintenant, ce que je fais, je vais déclarer une variable moyenne. Et cette variable-là va nous permettre à enregistrer la somme des diviseurs du nombre saisi par l'utilisateur. Donc, je vais l'initialiser à 0, là, 0 comme ceci. Donc maintenant, je vais demander à l'utilisateur comme ceci. Là, veuillez saisir un nombre. Une fois saisi, là, je mets comme ceci. C'est une Julie. Ce nombre-là, avec tout, c'est une comme nous avons vu toujours et toujours. Et puis maintenant, je vais déclarer une boucle for. Donc cette boucle for va nous permettre à chercher tous les diviseurs du nombre saisi par l'utilisateur. Et une fois trouvé, un diviseur trouvé, on va l'injecter dans notre tableau dynamique que nous avons déclaré ça à ligne 11. Donc, je mets ici comme ceci. Je mets side type, je mets là in. Mais je vais commencer à 1 parce qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. Donc ici maintenant, je mets la longueur va être inférieure à n, puisque vous conviendrez avec moi que tous les diviseurs d'un nombre sont toujours inférieurs ou égaux à ce nombre. Mais comme la consigne voudrait qu'il faudrait un nombre pair, un nombre, autant pour un nombre parfait, c'est un nombre dont la somme de ses diviseurs est égale à son nombre, excepté le nombre lui-même. C'est pour ça que je ne mets pas inférieur égal ici là. Donc maintenant dans notre boucle ici, donc je vais dire pour maintenant chercher les diviseurs qui se trouvent de 1 à inférieur à n, je vais utiliser le modulo. Je vais dire ceci. Si n modulo i est égal à 0, si le reste de la division euclidienne de n à i donne 0, alors
Qu'est-ce qu'on fait? On injecte le diviseur trouvé avec pushback comme nous avons vu ici. Le diviseur trouvé dans notre tableau tab. Et maintenant, bon, là maintenant, quand avec ces blocs ci, notre tableau ci qu'on a déclaré ne sera plus vide. Elle contiendra maintenant tous les diviseurs du nombre saisi par l'utilisateur. Et maintenant, ce que je vais faire une seconde boucle qui va maintenant additionner tous ces diviseurs là et l'enregistrer dans notre variable moyenne, c'est que nous avons déclaré à ligne 12. Donc, ce que je fais, je mets la for là, je mets ça un peu plus vite. Je mets maintenant ici. Mais ici maintenant, je vais faire ça, une boucle qui va parcourir tout le tableau. Donc maintenant, la taille du tableau, puisque le tableau contient maintenant tous les diviseurs. Et à chaque fois, je vais faire ici, un raccourci comme ceci. Un raccourci comme ceci. Égal à tab comme ceci. On additionne maintenant avec cette boucle va maintenant faire la somme de tous les diviseurs du nombre saisi par l'utilisateur qui se trouve dans le tableau tab. Et maintenant il ne reste plus qu'à faire la condition vers le if. Donc si maintenant, si cette moyenne là égale à n, alors on affiche là que n je mets un peu d'espace ici, est un nombre parfait. Donc maintenant, le cas contraire, si cette moyenne là est différente, on dira juste que ce nombre n n'est pas parfait. Il faut que ça appuie, il faut que je fasse le copier-coller. N'est pas un nombre parfait. Donc je compile, je fais maintenant les tests. Si un peu de patience, un peu de patience, un peu de patience, un peu de patience. On devrait tout aller. Donc maintenant là, donc si je mets par exemple là, je veux ici, si je viens là, je mets par exemple, je mets par exemple 28. On va dire 28 est un nombre parfait, ce qui est correct. Je fais encore un second test là. Si je mets 6 est un nombre parfait, ce qui est correct, c'est bon. Je mets 496, 496, 496 non parfait, ce qui est bon. Donc, je mets par exemple un contre-exemple. Si je mets par exemple, je ne sais pas moi, 10, on me dit que 10 n'est pas un nombre parfait. Vous voyez que notre programme fonctionne parfaitement. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de me les poser en dessous, c'est-à-dire dans les commentaires. J'essaierai dans la mesure du possible de vous répondre. Donc avec ceci, nous arrivons à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, je vous remercie chaleureusement de m'avoir suivi. Donc prenez soin de vous car chaque jour est une nouvelle vie. Allez, ciao ciao, à la prochaine vidéo. Ciao ciao, bonne journée à vous, ciao.